Chers internautes, vous suivez votre chaîne YouTube Bani TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Seydou Sané, premier adjoint au maire de Ziguinchor, par ailleurs président du Casa Sport. Monsieur le Président, nous avons parlé de votre parcours dans le mouvement politique. Maintenant, nous allons parler sport. Dites-nous en quelle année vous avez pris les rênes du Casa Sport. Oui, j'ai pris les rênes du Casa Sport juste il y a 6 ans, en 2014. J'ai pris les rênes du Casa Sport. Et depuis lors, j'y suis. Je suis à mon deuxième mandat, passé des mandats de 4 ans. J'ai déjà fait un mandat et je suis à la deuxième année. Avant d'être président du Casa Sport, j'étais dans le mouvement de jeunesse. J'étais le premier président de la zone 3 de l'ODCAV de Ziguinchor. J'ai été aussi le premier secrétaire général du conseil régional de la jeunesse, avec Mbaké comme président, avec Moussa Bari comme président régional. Alors, j'ai été aussi président d'AIC de Yorundam depuis des années et des années. J'ai été acteur aussi footballeur à Navetan. J'ai joué à SCAPS. Donc, c'est mon monde. Donc, j'ai été dans le conseil de la jeunesse, j'ai été acteur administratif, acteur sportif dans les Navetan. J'ai été même, à un certain moment, jusqu'à l'ORCAV de Ziguinchor, au niveau régional, au niveau départemental. J'étais le vice-président de Ablaye Sidibé. Alors, donc, et j'étais aussi pas loin du Casa Sport parce que j'apportais toujours mon soutien. J'étais membre du Casa Sport, même si j'étais effacé. C'est le lieu de remercier, de féliciter tous les présidents, et particulièrement le président Noa Sissé que j'ai remplacé et qui m'a soutenu, qui m'a conseillé et qui en un certain moment a pensé à moi pour la gestion de ce Casa Sport. Et c'est pourquoi je n'avais pas de raison de ne pas être président, de ne pas accepter d'être président parce que c'était la volonté de tout le monde. Et je me suis engagé résolument à porter le club de cœur qui est le Casa Sport comme président. Est-ce qu'avant de devenir président du Casa Sport, est-ce que vous y croyez? Oui, bien sûr. Moi, je m'engage sur ce que je crois. Si je ne croyais pas, je n'allais pas m'engager. J'y crois et puis je suis engagé à faire des résultats. Et là, je voudrais dire que les résultats pour moi, au-delà des aspects, comme le président Noa l'a dit, j'ai été très sensible à ces mots. Il a eu une période où on a gagné des coupes et moi, il me dit que moi, président Seydou Sané, il est versé dans la création des infrastructures. Donc, le Casa, c'est une image. Le Casa est un club fort. Au-delà des coupes que nous avons gagnées, on doit avoir une adresse, on doit avoir un siège. Pour devenir un grand club, on ne peut pas être un grand club de manière virtuelle. Il faut avoir un cadre. Et c'est pourquoi, comme l'a si bien dit le président de Noa Sissé, nous nous sommes battus pour continuer son travail, pour continuer sa mission. Et sa mission, je sais que s'il était là jusqu'à présent, il serait versé dans les infrastructures pour que les infrastructures-là puissent porter encore le Casa vers d'autres victoires. Alors, Président, comment se porte le club Fagnon du Sud? Bon, je veux dire bien. 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 Quand je dis bien, j'ai trop d'indicateurs pour le dire. Ce n'est pas seulement le résultat sportif, parce que c'est le championnat qui est annulé en gestion 5e. Mais en junior, on a gagné des coupes. Parce que moi, je gère un club, je ne gère pas une catégorie. Les gens ont l'impression de dire que Casa ne gagnerait. Non, si vous regardez, les filles étaient en finale, les juniors ont gagné, les cadets ont gagné, tout le monde a gagné. Nous avons pu mettre plusieurs joueurs en équipe nationale junior, plus de 5 joueurs. Donc c'est un club qui va bien. Maintenant, il reste à parfaire. Nous avons été en finale 2 fois depuis que je suis là, mais on n'a jamais gagné la finale en senior. Mais cela signifie qu'il y a des choses à faire. Tout n'est pas rose. Hein. Il y a des points noirs. Il faut toujours, c'est le monde, c'est la vie. Il faut toujours persévérer et nous sommes dans la persévérance. Vous avez parlé du côté sportif et côté financier maintenant? Ah oui, côté financier, parce que quand moi je suis venu en 2014, nous avons organisé avec le comité directeur ce qu'on appelle un atelier de réflexion et d'évaluation pour voir ce qui ne va pas. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de problèmes financiers, on avait des problèmes administratifs, on avait des problèmes techniques. On a dégagé ce qu'on appelle les 3 A, autonomie financière, autonomie technique et autonomie administrative. L'autonomie technique,
former des jeunes de Ziguinchor capables d'être des entraîneurs de Ziguinchor. Oui, parce qu'on a beaucoup de clubs à Ziguinchor. Il y a des clubs qui peuvent payer des entraîneurs, mais il y a des clubs qui ne peuvent pas payer des entraîneurs. Autant former ce que nous avons localement. La deuxième bataille, c'est avoir une autonomie financière. Payer régulièrement les salaires, faire voyager carrément les joueurs et puis prendre en charge au plan médical tous les joueurs qui sont dans le besoin. Et le troisième élément, avoir une autonomie administrative, ou tenir une réunion quand même, avoir un cadre, avoir un siège, avoir un terrain d'entraînement au moins. Donc c'était nos 3 ambitions, horizon 2020. J'avais dit, vers 2020, on doit atteindre ça. Autonomie financière, Dieu merci, on l'a atteint. D'ailleurs, nous sommes l'un des rares clubs qui paye jusqu'à présent les salaires. Ah oui, depuis l'arrêt du KI, nous payons les salaires. Et nous payons les salaires, nos joueurs perçoivent le salaire à la banque. C'est une question de dignité. Au lieu de payer des gens dans des enveloppes, moi je ne sais pas quand est-ce qu'ils passent à la banque. Ils perçoivent comme tous les fonctionnaires. Ils perçoivent d'ailleurs avant. Leurs virements sont effectués le 27, chaque 27 du mois. Donc on est arrivé à stabiliser, on est arrivé à voyager calmement, on paye les primes. Donc au plan financier, Dieu merci, on se débrouille. On fait nos formations exactement comme cela se doit, en regroupement fermé, on voyage en Gambie, tout ça. Alors au plan technique, vous avez vu, nous avons osé même prendre des entraîneurs locaux. Quand je suis venu ici avec Dembaramata à Tanas, c'est l'année d'avant que j'ai pris avec les conseils des uns et des autres, Badrassa, et après on est revenu encore avec Ansou. Les meilleurs résultats que le CASA a eu, il les a eus avec les entraîneurs locaux. Ça comme par hasard, depuis que le CASA est CASA. Les meilleurs résultats sont obtenus ici. Alors, donc il faut les renforcer seulement le système. Au plan administratif, il me restait seulement le siège. Et le siège, aujourd'hui, le CASA a un siège. On est en location ici, à Dakar, on a un siège, et on est en train de construire le siège. Nul n'était la Covid. Notre ambition, c'était en 8 mois de finir la construction. Alors, donc, voilà les 3 axes. Parce que moi, comme l'ensemble des membres du comité directeur, nous avions eu une vision. Quand j'ai une équipe, il faut avoir une vision. Et la vision, c'était ça. Quelles sont vos ambitions réellement? Les ambitions du club, c'est de faire du CASA une équipe attractive, compétitive et attrayante. C'est ça. C'est-à-dire expliquer un peu. C'est-à-dire une équipe, même si je ne suis pas là, que ceux qui vont gérer le CASA, après la création de ces infrastructures, après les investissements que nous allons faire, que cette équipe soit citée en Afrique, comme le tout-puissant Mazembe, comme l'Espérance de Tunis. C'est possible, ce n'est pas un rêve. Ça peut ne pas être avec moi, mais déjà nous allons mettre les fondements qui permettront à nos successeurs de pouvoir continuer et de faire de ce CASA ce que nous voulons de ce CASA. Président, vous avez pris les rênes du club en 2014. Êtes-vous satisfait des résultats du club depuis que vous êtes à sa tête? Oui, ça dit les résultats. Je dis, quand c'est ça du club, les juniors ont gagné plusieurs fois. J'ai mis beaucoup de juniors en équipe nationale. Depuis que 2014, on a plus de 10 juniors qui sont en équipe nationale. On a eu des gosses que nous avons sortis du Sénégal qui sont en train de faire de bons jours en Europe. Et ça, c'est à l'actif du CASA. Le CASA, ce n'est pas seulement... Au Sénégal, je le disais toujours, si on doit tellement jouer pour gagner le championnat ou la Coupe du Sénégal, c'est un investissement nul. Parce que nous dépensons plus de 100 millions par an. Entre salaire et primes, nous avons par exemple plus de 50 personnes que nous avons embauchées. Entre les joueurs, les techniciens, le secrétariat, le personnel bénévole, tout ça. Donc, si vous gagnez la Coupe du Sénégal, vous avez 15 millions. Si vous gagnez le championnat, vous avez 20 millions. Quand une équipe dépense plus qu'elle ne gagne, si c'est ça l'indicateur, ce n'est pas bon. Mais ce qui est bon aujourd'hui, c'est d'abord de participer au championnat du Sénégal, mais d'avoir une vision et d'avoir un cap. Je n'évalue pas le CASA en termes j'ai gagné une coupe, j'ai gagné un championnat. C'est beau, bien beau. Mais il faut mettre en place toutes les infrastructures, mettre en place tout le mécanisme qui permet maintenant d'atteindre les objectifs de manière pérenne. Mais sinon, on va gagner à dents d'ici. On gagne cette année, l'année prochaine, on ne gagne pas. Monsieur le Président, vous avez parlé du championnat. Maintenant, qu'est-ce qui manque au CASPORT pour devenir le club le plus fort du championnat? Ce qui manque véritablement, c'est de créer les infrastructures de base. Il faut qu'on puisse avoir des écoles de foot,
Il faut qu'on ait, par exemple, à côté de la grande équipe senior, que nous ayons toutes les catégories. U13, U15, U-cadet, junior et senior. C'est-à-dire qu'il faut accentuer sur la formation. Une équipe de football, ce n'est pas une association de talent. C'est une formation à la base. Il faut qu'on ait une école de football, un centre de formation. C'est le seul véritable enjeu. Avoir ce centre de formation, former les enfants depuis le bas âge, faire monter ensemble. La génération de Stéphane, ils ont grandi ensemble. Mais si on veut mettre une association de talent, ce n'est pas toujours évident. On gère le temps, mais on ne gère pas l'équipe proprement dite. Or, je pense qu'il faut que les gens soient patients, qu'on construise maintenant tout, qu'on mette en place les bases d'un développement véritable, qu'on commence à recruter les enfants à partir de 13 ans, qu'on crée un centre avec un système éducatif à l'intérieur, sport et éducation, que ces enfants-là grandissent ensemble, qu'ils se connaissent ensemble pour devenir de grands talents. Mais sinon, on prend des talents ramassés, c'est difficile, à un certain moment, de pouvoir faire. C'est ça le grand secret. Toutes les équipes au monde se fondent d'abord sur leur centre de formation. C'est le centre de formation qui produit les grands talents. Maintenant, vous êtes en train de travailler sur ça? Bien sûr, c'est pourquoi on est en train de construire. On a construit ici un terrain de foot avec gazon. Et le projet, c'est un terrain gazon naturel avec des projecteurs, avec des tribunes non montables, avec une piscine olympique et un hôtel. C'est ça le grand projet. Et pour l'hôtel là, c'est un centre de formation en vérité, où nous allons pouvoir accueillir des enfants très tôt et pouvoir les former. Donc ça prend du temps. Ce n'est pas le résultat d'aujourd'hui, c'est le résultat de demain. Il faut que les gens acceptent. Sinon, on est d'associer des talents, on gagne une coupe, mais après, on ne crée pas la pérennité. Avant l'arrêt du championnat, les résultats ne suivaient pas, les résultats n'étaient pas aussi fameux. Maintenant, ce qui a même provoqué, je peux dire, la colère de certains supporters. Avant le championnat. Avant on est 5e. On est à 1 point du Jaraaf qui est 2e. À un certain moment, on a douté parce qu'il y avait un problème de prise en main. C'est vrai, l'entraîneur venait d'arriver. C'était normal. Mais après, on a fini en force. On a fini en force. On est à 1 point, je dis, du 2e. Si on continue le championnat au rythme où on était, c'était déjà bon. Donc les résultats n'étaient pas mauvais. Quand vous terminez 5e à 1 point du 2e, on ne peut pas dire que les résultats sont mauvais. Autrement dit, ceux qui sont 14e ou 13e, qu'est-ce qu'ils vont dire de leurs résultats? On a vu à un certain moment, Ali Kaza était un peu divisé. Étant président, comment vous avez vécu? Ali Kaza n'est jamais divisé. On a un seul Ali Kaza, il n'est jamais divisé. Mais souvent, il y a des supporters. Mais c'est normal, parce que aller à Paris, aller à Marseille, aller à Liverpool, aller un peu partout dans le monde, vous allez voir des gens qui ne sont pas d'accord du système. Parfois, les gens, pour peu, ils se rebellent contre tel ou tel supporter, mais c'est normal. Quand on gère plus de 45 000 supporters, vous voulez que les 45 000 supporters aient la même vision, la même attitude, le même comportement, ce n'est pas possible. De temps en temps, il y a des gens qui sortent de la dynamique, et c'est normal. Moi, je le prends avec philosophie, mais depuis l'année dernière, tout est calme. Hein, les gens supportent et on a dépassé ça. Maintenant, Président, je crois que nous sommes à la fin de l'émission. Votre dernier mot en tant que président du Casa Sport? Oui, en tant que président du Casa Sport, c'est de demander aux uns et aux autres d'être patients. Ça, c'est vrai, d'abord. Et de remercier, féliciter les vaillants supporters d'Ali Kaza, qu'ils soient à Dakar, qu'ils soient à Saint-Louis, qu'ils soient à Diourbel, qu'ils soient à Ziguinchor, qu'ils soient dans le monde, à l'international, en Europe, un peu partout. C'est le lieu de les féliciter, de les remercier. Vraiment, nous avons une équipe emblématique. Nous avons une équipe de cœur. Et on peut ne pas être d'accord au plan politique à Ziguinchor. On peut ne pas être d'accord au plan religieux. Mais quand il s'agit du Casa, c'est tout le monde. Il n'y a ni ethnie, ni religion, ni race, ni couleur. Et c'est ça, il faut qu'on préserve cet outil de stabilité et de paix. Donc j'appelle les uns et les autres à la raison. Et puis leur dire que le Casa est là. Nous sommes là seulement pour marquer notre passage
dans l'histoire du club, comme les autres l'ont fait. D'autres viendront demain encore pour sauvegarder ce club, persévérer encore davantage, parce que c'est une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. Il y a des hauts et des bas, mais notre ambition, c'est de faire du Casa l'étoile filante du sport sénégalais. Président, merci et merci de nous avoir reçus quand même. Merci à vous et bonne continuation. Chers internautes, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie de M. Seydou Sané, premier adjoint au maire de Ziguinchor, par ailleurs président du Casa Sport, en même temps inspecteur à l'IF de Ziguinchor. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres entretiens avec certainement des jeunes ici à Ziguinchor.